Voilà, on va apprendre à faire un sac avec un clip comme ceci, vintage. Donc on va mesurer la largeur. Moi je vais crocheter comme ceci jusqu'à avoir la hauteur désirée. Je vais déjà prendre, je vais mesurer ici combien ça fait pour pouvoir commencer avec la maille chaînette. Alors, ce qui fait 15 cm. Donc, 15 cm, vous aurez besoin, donc, un crochet 5. Moi, je prends un crochet 5, 5,5. Vous aurez besoin certainement de marqueurs. Vous prenez, donc moi, je vais faire la technique Planet Pulling. Vous prenez votre première couleur, donc de votre choix. Surtout, vous brûlez ici pour pas que ça s'effiloche. Vous faites votre nœud de départ. D'ailleurs, je prends un crochet plus petit pour faire la maille chaînette. Donc, je prends un 4,5 et après, pour faire le Planet Pulling, je prendrai un plus gros. Hein. Donc là, je fais des mailles chaînettes, autant de mailles chaînettes pour arriver à 15 cm. Donc, je garde mon mètre à portée de main. On va le faire. Donc, je vais compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, je vais sur mon site et je vais mettre 18 mailles serrées. Je vais faire un calcul avec 9, 9, 9, si ça va. 19. Et je monte juste pour tourner. Donc, je ne compte pas le 20e. Hein. Je rentre dans le 19 et je fais une maille serrée. Donc, rappelez-vous, vous devez toujours avoir 19. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, vous pouvez mettre un marqueur. Ici, c'est votre première maille. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la 9e, je prends mon fil et je laisse un peu de fil ici. Donc, je crochette toujours avec tous les fils en fait. Ici, c'est ma prochaine, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je change de fil. Je repars avec ma deuxième couleur, ma première couleur, pardon. Et il me reste encore une maille. Je la prends. Donc, je tourne. L'idéal, ce serait de rentrer ce fil aussi. Donc, je le fais passer comme ceci. Bon, il y a un nœud de départ. Je vais rester avec le 4,5 parce que j'aurais crocheté avec 3 fils. J'aurais changé et pris un plus gros. Mais celui-là est hyper bien. Donc, je le garde et je trouve qu'avec 2 fils, c'est très bien. Alors, ici, j'ai fait 1. Donc, c'est pas fini, il faut que j'aille jusqu'à 9. Donc, je tourne mon travail. Je prends les fils
avec. Donc celui-là, j'essaie de le mettre en dessous. Alors, c'est facile. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, j'ai pas fait de maille en l'air pour me tourner. Alors, je fais une maille parce que ça m'aide, d'accord? Pour me tourner et prendre un peu plus d'aisance. Ah, je vais vous expliquer. On doit ici crocheter, ici dans la première maille reprendre. Et là, on compte 2. On est à 2. Hein. Là, 3, 4, 5. Donc là, je peux mettre un marqueur. Je sais que c'est la fin, ici. Donc là, je suis à 4. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Six, 7, 8. Et dans la 9e, je change de fil. Maintenant, avec le beige, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans le 9e, je change de fil. Là, j'arrive à mon marqueur. Donc, j'enlève mon marqueur. Je pique dedans. 2. Je fais ma maille en l'air, je tourne. 2. Ici, avant la petite boule, je pique. 3. Là, je peux remettre mon marqueur. J'ai le fil qui s'en mêle. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans la 9e, je change de fil. N'est-ce pas? Donc là, je peux remettre mon marqueur si j'ai des difficultés. Là, je change, donc je mets mon vert derrière. Ici, mais je le crochette toujours. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, je change de fil. Donc c'est ça, Planète Pooling. Donc, je vous ai expliqué comment je fais. Vous pouvez faire 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. Le nombre de mailles aussi, vous voyez par rapport au... Ça vous donne un gros coup de pouce le site, planetepooling.com. Et après, vous faites en aller-retour. Voilà, donc moi, je vous laisse crocheter. 3, là je déplace mon marqueur. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, je change de fil. Donc vous continuez comme ça, vous faites toujours 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Vous changez de couleur, vous pouvez utiliser les marqueurs pour vous rappeler du premier, du dernier.
Vous allez voir que va se dessiner le motif. Ensuite, tanana, de toute façon, on va bien le faire rentrer. Donc, moi, j'ai choisi cette technique-là. Donc, je vais crocheter. Vous prenez votre mètre et vous crochetez autant de fois. Donc, ça dépend combien grand vous voulez votre sac. Seulement, il va falloir compter 4 cm de profondeur de sac. Oui, au moins 4. Hein. Peut-être 5, ça dépend de ce que vous voulez mettre dedans. Si c'est juste un téléphone, vous pouvez faire 4. 4 ou 5. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez mettre dedans. Hein. Donc, comptez bien les centimètres en plus. Donc, parce qu'on va le plier. Donc, vous faites... Imaginez, vous voulez... Alors, je vous explique. Parce qu'on va le plier comme ceci. Mais il faut compter au moins plus 4 cm parce que ça va faire un fond de sac. Et puis, on fera certainement les côtés. Parce que, à moins qu'il n'y ait pas besoin, parce qu'on l'a fait quand même un petit peu plus large, mais je pense que quand même, on va devoir faire les côtés. Enfin, on va le faire ensemble. Hein. Donc, on se retrouve quand on a bien avancé. Donc, vous continuez toujours en aller-retour. Et on se retrouve quand on a fini pour fermer le sac. Hein. Alors, ça donne ceci. Donc, on a un motif, 2 motifs, 3 motifs. Je vais peut-être le mettre dans ce sens-là. Donc, j'ai crocheté. Ça va assez vite puisque c'est pas large du tout. Donc là, ça fait 45 cm. Mais bien sûr, on va faire des rangées de mailles serrées pour fignoler vraiment ici le rendu du côté. Donc, ce sera encore un petit peu plus grand que 45, évidemment. Donc là, j'ai pas coupé mes 2 fils. Alors, vous choisissez lequel des deux vous voulez faire la finition. Moi, je vais utiliser le vert. Donc, je vais couper le beige. Je vais brûler le bout et... Voilà. Et avec le vert... Alors là, je vais faire une maille en l'air parce que j'arrive sur l'angle. Donc, je fais une maille serrée au même endroit. Alors, ensuite, je vais... Alors, ici, vous avez votre petit... Ça se dessine comme ça. Hein. C'est la maille en l'air pour tourner, je pense que ça. Donc, il va falloir crocheter. Alors, c'est mieux quand même de prendre deux boucles. Ça tire un petit peu mieux et puis ça évite que ça se déforme trop. Donc, vous voyez les 2 boucles ici. Donc, ce que je vais prendre, c'est... Je vais prendre ces 2 boucles-là. Attends, je vous montre avec un autre crochet. Alors, je vais prendre... Vous voyez sur le côté, ces 2 boucles-ci. Et quand ce sera ici, ces 2 boucles-là, celle-ci et celle-ci. Donc, j'espère que vous avez bien vu. En tout cas, l'important, c'est que ce que vous décidiez, vous le faites tout le temps parce que comme ça va toute la rangée, comme ça va être bien droit. Alors, voilà. Maille serrée tout simplement. Là, je prends les 2
boucle sur le côté et je fais ma maille serrée tout simplement. Là, je repars avec les 2 boucles. Ils sont un petit peu plus serrés. Voilà. L'important, c'est que ce que vous avez décidé... Alors, j'ai... Donc, vous faites ça tout le tour. Donc, vous faites ça tout le tour. Ici, rangez aussi de mailles serrées. Vous revenez ici. Et vous finissez ici. Si vous voulez faire 2 rangées, vous pouvez. Hein. Seulement, moi, après, il va falloir que je calcule pour fermer. Parce que vous avez ici la largeur. Étant donné qu'on n'a pas les côtés, il va falloir les construire les côtés. Donc, on va se retrouver pour faire les côtés. En tout cas, pour faire la... Je vous laisse faire la finition de mailles serrées. Voilà, donc j'ai fait tout un tour. Par contre, n'hésitez pas... donc, n'oubliez pas qu'il faut faire dans les angles une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Voilà, que ça tourne bien. Donc, vous pliez en 2. Et ici, vous comptez combien vous voulez de profondeur le petit sac. Donc, ce que vous allez décider de la profondeur, il va falloir faire une petite, la même chose ici. D'habitude, je fais la moitié. Si c'est une profondeur un peu plus grande, donc moi, ce que je fais, c'est que je mets la moitié. Je mets un marqueur à la moitié. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Hein. Je vais tenter une autre chose aujourd'hui. Alors, vous ouvrez. Et ici, vous décidez combien va être profond votre sac. Donc, ça peut être 3 cm, 4 cm, 5 cm. Si vous faites un sac assez grand, vous pouvez vraiment faire plus large. Et après, vous comptez ici... Vous crochetez ici en aller-retour la largeur et après, quand vous ramenez, vous crochetez. Je crois que j'ai déjà fait un tuto sur ça. Oui, le sac... Oui, le sac rose. Rose bordeaux doré. Alors, moi, je ne vais pas le faire très profond. Vous voyez ça? Ça me convient tout à fait. Je crois que c'est... Alors, c'est un inch, ça ne va pas. Alors, là, c'est 3 cm. Oui, 3 cm, ça le fait parce que c'est vraiment un petit sac pour mettre le téléphone et le portefeuille. Donc, je peux faire cette technique-là aussi, que ce soit, et vous crochetez vraiment la hauteur du sac. Ou alors, ces 3 cm-là, ça veut dire que ça fait une maille serrée. Parce que je voudrais faire crocheter comme ceci, m'arrêter ici et après attacher le... ici, coudre ici. Alors, si vous voulez faire la première technique, vous suivez le tuto du sac rose bordeaux. Sinon, vous restez avec moi. Donc, vous mettez suffisamment de marqueurs. Donc, ça, c'est la moitié. Hein. Vous faites bien. Voilà, donc là, c'est la moitié. Je vais mettre aussi de ce côté-ci. Donc, vous munissez de marqueurs. Quoi d'autre? Alors, vous décidez, donc bien sûr, de mailles ici. Donc, une. Donc ça va être la profondeur, n'est-ce pas? Donc,
celui-là, je peux l'enlever du coup. Et à ce moment-là, ça va être ici. On va s'arrêter. En fait, j'ai peut-être pas besoin de mettre un marqueur de ce côté. Mais bon. En tout cas, je sais qu'ici, il faut que je m'arrête. Donc, je reprends. Donc, je n'ai pas coupé mon fil, il est là. Je reprends mon crochet. Je dois faire. Donc, ici, je rentre et je fais une maille coulée. Voilà. Ensuite, donc, je fais une maille en l'air. Ici, je fais une maille serrée. Alors, pour bien que ce soit... Alors, vous pouvez faire une maille serrée en prenant ces deux brins. Par contre, si vous prenez le brin arrière et la boucle en dessous, ça va vous faire une maille serrée beaucoup plus serrée. C'est-à-dire que quand on retournera, vous comprendrez. Donc, vous pouvez faire, soit vous prenez ici les deux brins, soit vous prenez ici et ici. Donc, ce serait de ce côté-ci. Hein. Les deux boucles. Hein. L'important, c'est de prendre deux boucles, hein, moi je dis. Et que ce soit toujours les mêmes boucles. Donc, vous regardez, ici, moi j'ai les deux boucles ici en bas. Donc, le brin arrière et la boucle en bas. Hein. Pas trop en bas, mais... Bon, je ne vais pas changer de crochet. Si vous voulez prendre un crochet plus petit, ça va être un peu plus serré aussi. Hein, c'est possible. Hein. Donc, voilà. Donc, je m'arrête au marqueur. Hein. Voilà. Donc là, c'est avant le marqueur. Donc, j'enlève le marqueur. Et je fais une maille serrée normale en prenant les deux brins normalement. Hein. Ensuite, alors, vous faites une maille pour vous tourner. Et maintenant, vous voyez ce qui se passe? Vous voyez que vous avez deux boucles ici. Vous voyez ces deux boucles-là? Eh bien, c'est ce qu'on va prendre. Donc,
Et là, franchement, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup parce que regardez, ça fait déjà presque 1 centimètre. Oui, ça fait 1 centimètre déjà. Donc, comme nous, il nous faut 3 centimètres, on fera 3 rangées. Alors là, je prends les 2 boucles. Donc, vous prenez le brin arrière. Où est-ce que je suis? Alors, ici, donc nous, on a fait la maille en l'air. Donc, la première, on va la prendre... Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je me suis perdue. On vous parle... Voilà. Donc, maille en l'air. Donc ici, ça, c'est ma première maille serrée. Ensuite, je vous disais, vous prenez le brin arrière, comme ceci, et le brin du dessous. Vous voyez que ça se fait 2 boucles, du coup. 2 boucles parce que vous avez pris le brin arrière. Donc, vous avez cet écart-là. Et bien, on va les prendre tous les deux boucles. Vous ramenez votre fil et vous faites votre maille serrée. Donc, 2 boucles, vous ramenez votre fil. Si vous n'aimez pas, vous faites des mailles serrées comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de faire. Là, on fait les côtés. Vous voyez? Ça fait très, très, très serré. Ça fait un petit boudin. Voilà, c'est bien parce que ça fait résistant, pas du tout ajouré. Et bon, celui que je me suis fait au Bordeaux, j'ai même pas... j'ai même pas mis quelque chose pour le rendre rigide. Je l'ai vraiment laissé comme ça parce que avec le cordon et tout, il n'y a pas besoin. Après, c'est vrai que je le remplis pas non plus des masses. Parce que de toute façon, ça fait mal au dos après. Donc, j'arrive en haut. L'important, c'est que la dernière se soit prise avec les 2 brins. Donc, c'est celle-là. Ma dernière, c'est celle-là. Donc, je fais une maille serrée. Voilà. Et vous voyez que vous avez de nouveau vos 2 boucles ici. Donc, vous ne prenez pas ces 2 boucles-là, vous prenez ces 2 boucles-là. Donc, pour me monter, je préfère faire une maille en l'air. Là, je refais en prenant les 2 boucles. Et à côté, après, donc la première et la dernière, c'est quand même normalement, avec les 2 brins. Mais tout le reste, c'est en prenant
Voilà. Là, c'est ma dernière. Et je la prends ici, normalement. Ça, c'est ma maille en l'air du rang pour tourner. Alors, je suis à 2 cm. Donc, je fais quand même des essais. Donc là, la prochaine sera la dernière, je pense. Alors, après, ici, ça fait comme ceci. Et ici, ça va faire... Alors, quand on finit, c'est bien de prendre les 2 brins, parce que sinon, ça va faire toujours un petit décalage. À moins que vous aimez bien ce rendu. Hein. Si vous aimez ce rendu, vous le laissez comme ça. Et à ce moment-là, de toute façon, c'est réversible. Hein. Donc, si vous préférez, je vous montre, hein, parce que si ça suffit, on va fermer. Hein, il faut faire une... Vous voyez? Alors, l'important, c'est que quand on va même pas couper le fil, parce que quand on a fini, vous voyez là, on aurait fini. Alors, si c'est dans ce sens-là, alors, vous faites des essais, hop, vous tournez, et si c'est dans ce sens-là, ça fait comme ceci, parce que il faut penser à la couture. Alors, là, il faut ramener. Donc, si je suis là, je vais coudre comme ceci. Alors, je fais encore. Par contre, si je fais encore une couture, mon fil arrive là. Bip, bip, bip. Et je couds comme ceci en descendant. Si par contre, j'arrête là, je couds. Hein, mais c'est pas trop, c'est pas assez. Hein. Et en plus, ça se porte vraiment comme ceci. Alors. Pip, pip, pip. Ok. Alors. Donc moi, je vais continuer parce que de toute façon, c'est pas assez. Vous continuez comme vous voulez par rapport à la profondeur et les centimètres désirés. Vous faites des essais parce que quand il va falloir coudre, il faut que ça, ce soit de la bonne largeur. C'est-à-dire que ça, vous l'ouvrez. Vous voyez, vous avez un espace dedans. Eh bien, il faut mettre ce fil. Alors, bien sûr, vous devez coudre ici. Hein. Ça doit être fermé. Hein. Après, je vous dis, c'est parce que ça, c'est une petite... un petit sac. Mais si vous faites un grand sac, peu importe, vous continuez. Vous voyez que... Je me suis trompée là. Alors. Là, vous mettez dedans. Hein, vous vous aidez du crochet, vous mettez dedans. De toute façon, on va se retrouver hein, pour le faire ensemble. Hein. Mais c'est juste pour vous expliquer combien de rangées vous faites ici. Parce que ici, vous devez avoir suffisamment de centimètres ici pour... alors, ici, vous voyez qu'ici, vous voyez que c'est pas suffisant ici. Donc, moi, je vais continuer. Et après, on se retrouve pour faire la couture. Sachez que la dernière, comme on prend le brin arrière, ça fait un relief comme ça. Donc, si vous ne voulez pas que ça se voie, la dernière maille serrée, vous devez tout prendre. C'est-à-dire les 3 brins. C'est-à-dire ces deux-là et celui d'en dessous. À la dernière rangée, vous devez... Sinon, vous allez... Ça va se voir. Vous voyez ? Tant que vous faites ces rangées-là, vous prenez ces 2 brins-là. Et quand vous avez fini, vous prenez les 3 brins parce que sinon, après, ça va faire toujours ce motif. À moins que vous aimiez, hein, mais bon.
pour simplifier. Moi, je trouve que c'est bien de finir comme ça. Donc, moi, je vais continuer encore une rangée ou deux. Et après, je vous retrouve pour coudre le sac. Donc, ce que vous faites ici, vous le faites de ce côté-là aussi. Hein. Et on se retrouve. Donc là, ça, c'est ma dernière rangée. Donc, je pique ici normalement. Ensuite, je prends les 3 brins. Ça, il n'y a pas de démarcation, de boucle en plus, de relief en plus. C'est uniforme. Voilà. Donc là, si vous ne connaissiez pas cette technique, c'est-à-dire la maille serrée en prenant le brin arrière et le brin en dessous, je vous conseille de la prendre parce que ça peut servir pour faire les fonds de sac. Parce que c'est très très rigide. Donc, et puis aussi pour faire les bandoulières. Pour faire les ceintures aussi. Quelque chose de rigide, que vous voulez rigide, je vous conseille de faire ce point-là. Ça prend un peu plus de fil, c'est un peu plus long à monter puisqu'évidemment c'est très très serré, mais ça a son côté pratique dans le crochet étant donné que des fois on veut des choses rigides. Donc là, je finis ici ma rangée. Alors après, vous savez que la maille serrée, voilà, elle a un côté différent. Hein. Donc vous choisissez l'endroit et l'envers. Voyez, si ça se prête plus comme ça, vous pliez comme ça. Si ça se prête plus comme ça, que vous préférez que ça fasse ça, vous voyez, c'est comme vous voulez. Hein. Après, c'est une question de goût. Hein. C'est pour ça que c'est bien de faire les choses soi-même. On peut faire la dimension qu'on veut. C'est vraiment sur mesure. À part l'accessoire qu'on a quand même choisi la grandeur. Mais sinon, c'est vraiment le top de faire soi-même les choses. Comme ça, on choisit. C'est vraiment personnalisé. Donc ça. Alors là, ça, c'est ma dernière. Donc, je la prends ici, les 2 brins. Je n'ai pas d'autres brins puisque j'ai toujours fait comme ça. Ensuite, donc, ici, il va falloir crocheter. Donc, vous êtes ici à la fin. Vous faites une maille serrée et dans la même maille, vous faites une maille serrée. D'accord? Donc là, vous tournez. Maintenant, vous prenez les 2 brins ici, comme si vous faisiez une finition. Comme ça, on va se retrouver. Et puis, c'est même mieux parce que là, vous voyez que c'est pas très... Donc là, je me retrouve... Faut pas que je fasse trop de mailles parce que là, j'en ai 3, c'est parfait. Puisque là, si je ferme... Donc, là, je dois joindre ici... Alors, il faut que je me retrouve ici. Donc ici, je vais faire une maille coulée. Parce que mon but, c'est pas trop de faire de bordure. Parce que, je vous explique. Là, j'ai fait une maille coulée parce que là, j'ai quand même... Donc là, vous joignez ici le fond. Hein. On parle toujours du... On est dans le fond. Hein. Ça, c'est la profondeur du sac. Hein. Donc, vous ramenez... Vous voyez qu'ici, j'ai 1, 2, 3 et ici, c'est mon truc. 1, 2, 3, 4. Alors, sans faire trop de tralala. Alors, il faut choisir. Alors, vous choisissez quel côté parce que ça va rentrer. Hein. Moi, je vais choisir ce côté-là. Donc là, je suis à l'envers. Voilà, donc là, je suis à l'envers. Vous, si vous n'êtes pas à l'envers, vous vous mettez à l'envers. Hein.
Ou alors à l'endroit, ça dépend quel rendu vous voulez à votre sac. Donc là, moi, je mets ce côté-là avec ce côté-là. Alors, si vous n'aimez pas crocheter avec le crochet que vous préférez coudre, vous pouvez coudre. Hein. Alors, moi, je vais de l'autre côté. Je prends ma boucle et je vais commencer comme ceci. Quelque chose de bien. Alors, ici, c'est mon marqueur. Donc, vous matchez le plus possible. Alors, soit vous prenez les 2 brins ici et vous faites une maille coulée. Soit vous prenez tout, hein. Et vous faites une maille serrée, c'est possible aussi. Hein. Voilà, j'enlève. Alors, voilà, hop, et maille coulée. Alors, dans la dernière, j'aime bien prendre les 2 brins parce que ça, c'est quand même... Voilà, c'est quand même mieux. Quand même plus résistant. Alors, ici, vous matchez les mailles. Donc, vous devez avoir le même nombre de mailles. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tricher. Donc là, vous regardez si ça va. OK. Et là, pardon. Donc, vous matchez les mailles et vous faites votre couture au crochet ou... Alors là, donc moi je vais dans celle d'après. Alors, ce qui est pas mal aussi, mais de toute façon, ça c'est l'envers. Hein. Vous pouvez prendre les 2 brins ici et les 2 brins là. Vous ramenez votre fil et vous faites votre maille coulée. Vous pouvez faire une maille serrée, mais ça vous prend plus de fil, le maille serré, et je vois pas ça ferme autant bien. Alors là, je vous fais voir. Hein. Là, je prends les 2 brins, les 4 brins en fait. 2 d'ici, 2 de là. Vous pouvez faire... Pardon. Comment on fait une maille coulée? Alors, vous pouvez faire des essais pour voir si ça vous plaît comme ceci. Alors, attendez. Donc là... Et après, vous retournez. Voilà. Voilà, ça donnera ceci. D'accord? Donc, moi, j'aime bien. Donc, je continue. Si vous n'aimez pas, ou alors, si vous préférez... Alors, ça, c'est la profondeur du sac. Hein. N'ayez pas peur. Voyez. Alors, moi, je continue comme ça. De toute façon, je vais le tourner. Donc, alors, ensuite, bip bip. Alors, donc là, je vais dans la prochaine. Donc, vous continuez comme ceci. Donc, si vous avez une autre technique, utilisez votre technique. Hein. Moi, j'aime bien des fois changer, expérimenter. Alors, vous pouvez prendre soit les 2 brins ici qui se touchent, les plus internes, sinon tout. Hein. Et puis, maille coulée.
ou maille serrée, hein, c'est comme vous voulez. Je vous rappelle que ça va être l'intérieur. Hein. Ok, alors vous continuez comme ceci et on se retrouve pour... Donc, ce que je fais ici, évidemment, je dois faire la même chose ici. On se retrouve pour vous montrer les derniers pas pour après coudre. Mais vous aurez besoin du fil transparent. Et puis, il y a déjà les trous, donc c'est très facile. Voilà. Et après, ici, vous avez l'espace pour mettre la bandoulière. Donc la bandoulière, moi, c'est une bandoulière en métal que j'ai achetée. Voilà, ce sera ça. Alors maintenant, donc vous avez fini les côtés. Vous avez retourné, enfin moi j'ai retourné mon sac. Là maintenant, il faut juste ajuster. Alors je vais me mettre bien encadré, seulement le sac. Enfin, vous avez compris le principe. Vous vous unissez d'une aiguille qui passe à travers les trous de l'accessoire. Voilà, l'important c'est bien de rentrer la corde dedans. Hein. Mais c'est moins cool dans le sens où ça rebique toujours pour le cordon dedans. Vous vérifiez bien. Et je vais prendre du fil transparent. Le bordeaux aussi, je ne l'ai pas doublé. Bon, bien sûr, si vous vendez, si c'est pour vendre, non, je pense qu'il faut le doubler. Hein. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tuto. J'ai ajouté, comme je vous avais dit, en métal, la bandoulière. Je trouve que ça fait vraiment chic. Et après, j'ai choisi cette... Ah oui, et au fond, par contre, au fond, je vous montre, j'ai mis un fond rigide parce que alors dedans c'est quelque chose qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Ça n'a rien de compliqué. Vous mettez quelque chose de rigide, pas de carton puisque si ça se mouille c'est compliqué. Et puis j'ai trouvé du tissu que au fer à repasser ça se colle. Du thermo, je sais plus comment. Donc ça, je mets ça comme ça. Je le mets ici au fond. Voilà. Après le sac, c'est vrai qu'il faut un petit peu le manier à la main. Hein, vous voyez un peu ici. Voilà. Voilà, comme ça fait, pardon, le fond rigide. Voilà, bah, j'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner, vous inscrire pour plus de vidéos. À bientôt, bon crochet!